Bonjour à tous. Un truc en apparence anodin, mais qui en fait est très important et pourrait aider considérablement le travail des forces de secours. Est-ce que ça t'est arrivé de te rendre chez des amis, mais que le GPS, le point GPS que t'as indiqué Waze ou Google Maps, il était quand même assez aux fraises et qu'il était suffisamment inexact pour qu'en fait ça te complique le travail. Moi c'est mon cas, je vis à un endroit où effectivement, si tu mets l'adresse précise dans le GPS, l'endroit où je vis est tellement grand, sans rentrer dans les détails pour protéger ma vie privée, l'endroit est tellement grand que le GPS t'envoie en fait à une rue perpendiculaire et ça fait de la différence parce que les pompiers, les policiers qui connaissent a priori pas trop cet endroit précis, qui connaissent peut-être le quartier mais qui connaissent pas tous les logements, quand ils se retrouvent à cause du GPS dans cette rue perpendiculaire, ils ne voient aucune des entrées de là où je vis. Et nous sommes nombreux à vivre là où je vis, ce qui veut dire que statistiquement, il y a des chances qu'à cet endroit, les forces de secours aient besoin d'y accéder. Et donc, toi, les fois où tu es allé chez des amis et où tu as remarqué que, je sais pas si tu t'en souviens, mais Google Maps ou Waze t'avait un peu fait galérer, t'avais dû rappeler, tes amis avaient dû sortir du logement pour venir te chercher, c'est déjà pénible quand ça t'arrive, mais imagine quand c'est les pompiers. Et moi, c'est mon cas. Il y a eu une urgence, quelqu'un qui a appelé à l'aide, nous avons fait venir les pompiers, mais là, c'est beaucoup moins marrant. Le GPS, il a emmené les pompiers dans une rue perpendiculaire, ils étaient paumés, ils ne voyaient plus aucune des entrées, ils n'y étaient pas. Dans le cas des pompiers, c'est très très grave, parce que la rapidité de prise en charge des patients, c'est crucial. Alors, ce que je t'invite à faire, tu vas dans Google Maps. Tu tapes Google Maps dans Google et tu tapes l'adresse de ton logement ou du logement de ton ami dans Google Maps. Bon, je pars sur l'idée qu'il va trouver. Il va te proposer il va te mettre un petit symbole rouge, une petite goutte d'eau renversée rouge, à l'endroit que tu as demandé. Mais justement, on est dans le cas présent où c'est pas tout à fait ça. En fait, il se met à une rue parallèle. C'est peut-être pas faux techniquement parce que l'endroit où tu vis est assez grand. Et effectivement, l'endroit qu'il indique, ça fait partie du complexe, du logement, mais ça correspond à aucune des entrées. Et pour les pompiers, ça peut être grave. Donc tu cliques sur le repère rouge que va te proposer Google Maps. Tu fais un clic droit. Et il y a parmi les plusieurs choix qui te sont proposés, il y a marqué signaler un problème lié aux données. Tu cliques dessus et tu cliques ensuite sur adresse ou emplacement du repère incorrect. Et après, tu as juste à suivre les opérations, les étapes par étape. On va te proposer de placer le repère préenregistré. On va te proposer de le déplacer à l'endroit plus adéquat, que ce soit au moins à une des entrées de là où tu vis, une vraie entrée. Même s'il y en a plusieurs, que ce soit au moins une entrée, voire peut-être même l'entrée principale, ce sera le mieux. Bon, une fois que tu as cliqué sur signaler un problème lié aux données et adresse ou emplacement de repère incorrect, tu n'as qu'à suivre les étapes. J'ai trouvé ça relativement simple. Ensuite, tu valides et ils vont soumettre à la base de données Google Maps. Pensez aux pompiers parce que eux, ça peut être un grave problème. Je suis pas sûr que dans le feu de l'action, ils aient de quoi noter qu'il faut contacter Google Maps pour qu'ils redirigent le truc, parce qu'eux-mêmes seraient pas capables de te dire forcément où est l'endroit. Donc ce serait bien que les habitants eux-mêmes qui savent qu'il y a un problème avec Google Maps ou Waze, parce que quand tu reçois des amis, tu es obligé d'aller les chercher, ils sont un péta au schnock. Mine de rien, on n'y pense pas, mais en fait, pour les pompiers, ça peut être une question de vie ou de mort. Je te propose un truc, c'est complètement gratuit. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données.
C'est que moi, tous les mois, ceux qui s'intéressent, je leur envoie un mail. C'est gratuit, hein, il n'y a pas d'histoire de pognon, je ne partage ces adresses email à personne, tu peux te désinscrire n'importe quand. Tous les mois, j'envoie un mail à tous les inscrits. Et dans ce mail, il y a maintenant une playlist YouTube, une série de vidéos YouTube. Ce que je te propose, c'est que tous les mois, je t'envoie ce mail, tu cliques dessus, tu essaies de te trouver quelques minutes, tu cliques dessus sur cette série. Et comme c'est une série, une playlist YouTube, toutes les vidéos vont se jouer automatiquement les unes à la suite des autres. Et ça va te permettre de réviser, porter assistance à ton prochain, te rappeler qu'il faut que tu installes sur ton smartphone certaines applications, notamment les applications qui te permettent de savoir quels sont les défibrillateurs les plus proches de chez toi. Par exemple, des révisions sur que faire si tu es témoin de quelqu'un qui s'est blessé, qui s'est ouvert. Que faire si tu es témoin de quelqu'un qui délire visiblement, qui est partiellement asphyxié à cause de problèmes de monoxyde de carbone dans son logement. La mise en position latérale de sécurité. Quand est-ce qu'il faut mettre en position latérale de sécurité? Réviser les numéros d'appel des urgences. Que faire en cas de noyade? Comment gérer l'étouffement chez l'adulte? Comment gérer l'étouffement chez le bébé? On parle de l'APLS, il y a aussi l'APLS pour les bébés. En fait, c'est plein de sujets sur les premiers secours. Et l'épisode que tu viens de voir, c'est un épisode que j'ai créé spécifiquement pour le rajouter à cette série de révisions mensuelles. Donc dans la description de la vidéo, en plus des sources et de la vidéo du docteur Moussaïd, tu auras un lien qui te permet de t'inscrire. C'est gratuit. Tu peux te désinscrire n'importe quand. Je ne partage ces informations à absolument personne. Je ne revends encore moins ces informations à personne. Tu peux te désinscrire n'importe quand. Et c'est une fois par mois. C'est un rappel mensuel. Et la plupart des vidéos, c'est pas des vidéos de moi. C'est des vidéos faites par la protection civile ou par des pompiers, des professionnels de la sécurité civile, des urgences, de la formation au premier secours.